بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم walaalayaal marka hore waxaan ugu salaamayaa salaanta muslimka ugu qaalisan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib taariikhda caawa waa 4 bisha maarta abriil 2025 walaalayaal intaan gudagelin waxaan leeyahay jumca mubaarak jumca khayr leh waa habeen jumca soo galayso oo beritoole jumca ah walaalayaal ilaahay khayr ha nooga dhigo waxaa baaqa nii soo diraayo waa walaalkiin suldaan cabdalle dabarkaale oo baaqa niiga soo diraayo dalka ingiriisiga khasuusan magaalada london caawa baaqaygu wuxuu ku koobnaanayaa oo inta u badan usguud taagi doonaa reerkaan ka dhashay ee cafareed reerkaan ka dhashay ee cafareed walow ciisanay dhalay xagga hooyo xagga aabana cafar ilaahay ha wala naxariisto ilaahay baabada jannada ilaahay u furo wabilaahi towfiiq waa mid waa canfarta jabuuti waxaan la hadlaya waa canfarta jabuuti yaan la hadlayaa waa ilmaadeeraday uu ciise ugu yeedho danaakilo annaku waxaan idhaha dankeli laakiin iyaku maxay yidhahdaan danaakilo oo iyaku halkaas aad moodid in yaroo bahdilaada ay magacaas ay ka dhigayaan لكن دناكل أبو دنكلي ومع قديمة أوكي لكن عاوة لقينا فرق سفر عني لقيست عن فري غير جبوتيو ouvrez bien vos oreilles ouvrez bien vos yeux écoutez les paroles et les informations que je vais partager avec vous une fois de plus. Oui, les affaires de Djibouti. Ça fait pratiquement plus de 35 ans que je me bats pour le droit et la justice pour le peuple de Djibouti et tout particulièrement pour mes compatriotes affaires de Djibouti. C'est clair. Ça, c'est pas un secret pour personne. C'est connu et c'est vécu. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce soir, alhamdoulilah rabbil alamin, je n'ai jamais changé d'un iota. Malgré tous les problèmes, malgré tous les risques, malgré, y compris la séparation de ma famille, qui malheureusement fait partie de mon combat, je continuerai. Mais par contre, ce soir, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à partager avec vous, les affaires de Djibouti, mes cousins, écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles, et ça suffit. L'hypocrisie, il y en a, que dit les Gaulois, il y en a ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol. Des hypocrites et de l'hypocrisie de ce régime avec ces affiliés corrompus de toute ethnie, sans distinction. Écoutez bien, c'est très important. Et surtout, je vais vous expliquer un petit peu, comme d'habitude, c'est pas ce soir, mais à maintes reprises, je vous ai expliqué de haut en bas comment fonctionne ce régime, comment il traite son peuple, et surtout, comment sont martyrisés, tout particulièrement en premier, les affaires de Djibouti. Ok? Alors, c'est très important. Je vous dis, écoutez bien et partagez et partagez. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et j'espère, parce qu'en fin de compte, mon analyse et les informations que je vous donne, ça concerne tout particulièrement la jeunesse affaire de Djibouti.
tout particulièrement. Les anciens, les personnes plus ou moins âgées, ils savent de quoi je parle. Ils savent parfaitement de quoi je parle. Et eux, plus ou moins, ils combinent avec le dos tourné. Mais ils le savent. Mais par contre, ceux qui sont manipulés, ceux qui sont plus ou moins à un certain degré de sincérité, qui ne sont pas encore contaminés par le virus de cette corruption avec métastase de ce régime criminel, c'est la jeunesse afar de Djibouti. Et après, indirectement, les Issa, les Gadaboursi, les Isaac, la jeunesse toujours de Djibouti. C'est très important. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, toutes mes excuses. Awa, waxaan la hadlayaa oo kaliyaati anfarta Djibouti, ciisaha iyo saaqa iyo Gadabursiga Djibouti yaan la hadlayaa. laakiin arrintu iyo baaqaygu wuxuu ku socdaa waa anfarta Djibouti iyo arrinta qadiyadda social mediaga la wareegayo labada ruwaayadood wiil baa imanaya oo fanaana oo maamileera ma imanayo wuu imanayaa lacag baa la siiyey khadraa siisay turmaankaas iyo ruwaayadda ummadda lagu boodboodsiinayo waa dhinac ta kale soo baxday waxaa la urursanayaa oo la qorayaa ciidamada booliiska 200 150 haye 3 kaleetoo canfara yaa laga qaatay haye Gadabursiga saaq iyo carabna daa mooyaan mid iyo laba laga qaatay haye inta kale waa ciise. arrintan waan isku taagaya arrintana waan isku taagaya iyo ujeedada laga wato iyo durmaanka la tumayo anfaray degiina fura indhiina fura walaalayaal raallihaada caawa baaqaygu waa Faransiis. arrintan ma khusayso Soomaalida kale. in yar baan ka dhex geli doonaa oo ciidamada iyo raggaa la qoray iyo kuwa kaloo la qoray oo hoosta laga qoro kumayaala xagga u socdaan 100 jeer baan ka hadlay cajiladeeda iyo leefafkaga. waa dagaalka lagu soo wado Somaliland. warkaas wuu cadiya dagaalka lagu soo wado Somaliland oo ka bilaabmaya halka iyo looyacada dameer joog iyo korkaa sare geystir casaamo cali cadde iyo calasiga korkeeda waxaasoo dhan 100 jeer baan ka hadlay. laakiin Somaliland buu taallaa aniga si waxay ugu waajiba inaan madaragtay aan marka hore aan miiska soo dhigo sababtoo ah may tiri in berito laga oran. alxamdulillah. marka walaalayaal bal qadarkaa yar aan dhegaysano iyo bal waxaan dhegaysanaynaa Ismaaciil cudur geelle. raallahada 2 bilood ka hor waan iga yiri maaragtay Ismaaciil cudur geelle waan ka daynayaa oo waxaan ugu yeerayaa Ismaaciil Cumar geelle. laakiin odagii Ismaaciil yaa waxa weeyaan waxbuu ka badbadiyey wax badanna wuu laaqayaa. marka waxaad moodaaba in uu doonayo waxna ay ka dambayn isaga uu sidaas uu godka la galo. waa mushkilad. qofku markuu da'daa gaadhay uu halkaas soo gaadhay oo intaasoo dhan 48 sanadood 50 sanadood wuxuuna u laaqayay wuxuuna u baabi'inayay wuxuuna u gubayay adduunkan oo maantana ku tashanayo inuu 4 cishe u hadhay. ilaahay baa goronkii hor soconaya aniga noqotaya isaga noqotaya. laakiin isagu waqtiga xaadirkan maanta aan joogno waxaad moodaa hawshiisa iyo shaqadiisu siduu wax u wado inay tahay godkan la sii qaadanaya. reer Djibouti godka yay la galayaan.
إلهي بان كبرني إن قدك أن كل جلين ومدو كابد بادو وتكلجا يوحي هذيك الدقيقة قعنت كويستي ومد داس بابي قدك كل جلان تابن كودو عيننا لكن هذو سصايها يقشها الودي سيد السعودان وحد مدة ومدة جيبوتي ومدة سوماليلاند ومدة الصوماليات ومدة إثيوبيا ومدة إريتريا وحد مدة إن أد مدرتي أد قدك لسي جريس لكن ما كما أقبلني كعاوة سيفي عني دقيسة عن فرين سيفي عني دقيسة ريال جيبوتيو بروحو كو هاد لاي إيغا بروحو كو هاد لاي إيغا bay fidinayaan fitnad bay fidinayaan waxayna hubsan bay ka waramayaan maxay uga jeedaan khalkhal galiya ummadda ayay u jeedaan waan joognaadii been bay fidinayaan fitnad bay fidinayaan waxayna hubsan bay ka waramayaan maxay uga jeedaan khalkhal galiya ummadda ayay u jeedaan waan joognaadii وين جوجنادين بين bay fidinayaan fitnad bay fidinayaan waxayna hubsan bay ka waramayaan maxay uga jeedaan khalkhal galiya ummadda ayay u jeedaan waan joognaadii been bay fidinayaan fitnad bay fidinayaan waxayna hubsan bay ka waramayaan maxay uga jeedaan khalkhal galiya ummadda ayay u jeedaan waan joognaadii been bay fidinayaan fitnad bay fitnad baad fidinaysaa been baad fidinaysaa ummadaad isku diraysaa qabiilist weyn baad tahay tuug baad tahay khaatil baad tahay dhigcad baad tahay maxaad saa u samaynaysaa dee ummadaad kala kaxaynaysaa dee waan joognaadeed suldaan cabdilla dabarkaalena wuu ku hor joogaa xaggeed ka mari wabillahi towfiiq مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو وندوه شعبكو كسلاميا ستركيا كو إلاليه آمين شعبكو كسلاميا ستركيا كو إلاليه آمين سعد القرحانيو سناني عدالة بان سعد القرحانيو سناني عدالة بان أما وذا سويناي صديقا هو شرفي سهلكا هو قولي سعدك هو نبلي سفركا هو قيري يسمع برواقادي صدوو مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو وندوه مكان سنة بدن سلعيو دبسو مريه مكان سنة بدن سلعيو دبسو مريه أريقاي كسوغيانو كوسعب بطومياني أريقاي كسوغيانو كوسعب بطومياني صدوو مدحوينهنو صدوو وندوه صدوو مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو إن شاء الله
badan siliciyo dhib soo marayey makaan sannado badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacaaba tumayaane adigay ku sugayaano ku sacaaba tumayaane soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow waan dhowahay insha allah bay kun khayr walaalayaal bal aan gudagalno arrimaha Jabuuti iyo canfarta Jabuuti iyo taliska Jabuuti ee khaatilka maxaa kala haysta. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, tout d'abord, particulièrement, permettez-moi de vous saluer, le salut le plus important chez les musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi, j'en profite pour vous souhaiter et pour vous dire Jum'a Mubarak, Jum'a Khair, Jum'a Alhamdulillah Rabbil Alamin pour demain matin et ce soir. Mes chers compatriotes, ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, nous avons appris par surprise, ce n'est pas une surprise pour moi, mais soi-disant une surprise. Le gouvernement de Djibouti, par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur, puisqu'en fin de compte, c'est lui qui coiffe tout ce qui concerne la police, a lancé un appel de recrutement de la police nationale. Police nationale, disons, sur un contexte militaire. Je ne parle pas de la police nationale de Djibouti, au niveau des bureaux, la sécurité et tout ça, non. Non, au niveau militaire. C'est-à-dire que ce sont des policiers qui vont apprendre le b.a.-ba, comment tirer une Kalachnikov, comment envoyer une grenade et comment massacrer. C'est ça, le recrutement. OK? Et à côté de ça, comme par hasard, une centaine de, soi-disant, une centaine, hein? Mais le chiffre est totalement faux. Le chiffre, ce n'est pas une centaine, ce n'est pas 200, il est faux. Mais, il y a une astuce derrière et une petite magouille derrière cette annonce. OK? Sultan Abdel de Berkale, il n'est pas le né de la dernière pluie. Et quand on regarde ce système, et tout particulièrement les criminels qui sont au pouvoir à Djibouti, surtout les deux plus grands criminels, c'est Ismaël Oudriguele, le président autoproclamé de Djibouti, depuis 48 ans, et la vice-présidente Khadra Malgacho. Vous l'appelez Khadra Mahamoud Haïd, d'accord, mais pour moi c'est une Malgache. Claire et nette, à maintes reprises, j'ai déjà expliqué dans tous mes lives. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi cette affaire? Cette affaire de recrutement de police, et soi-disant, il y a, dans tout le recrutement de 150 ou 200 policiers, il y a 3 affaires. Il y a un Issa Kangadaboussi. Le reste, la majorité, c'est des Issa. La majorité, c'est des Issa. Mais à qui on joue ce petit scénario-là? En tout cas, c'est pas au sultan Abdel de Berkale. Ce n'est pas à moi. Mais par contre, aujourd'hui, pourquoi je viens faire ce live dans ce dossier un petit peu complètement débile?
est complètement dépassé, c'est tout simplement pour que notre jeunesse djiboutienne, qu'elle soit Afar, Isaac, Gadaboursi ou Issa, ne soit pas contaminée par le virus du tribalisme. Et surtout, qu'on n'attise pas cette haine qui est là, établie depuis 48 ans, mais pour le moment, il y a un projet derrière ce coup-là. Il y a un projet. Alors, dans ce contexte-là, les vieux, je veux dire, ceux qui sont âgés de 40 et plus, au-delà de 40, ils le savent. Ils le savent parfaitement quel est ce petit jeu-là. Par contre, ceux qui sont dans le système, qui font partie de l'administration, ou qui sont plus ou moins indirectement ou directement inclus en tant que politiciens ou dans l'administration djiboutienne, ils le savent. Ils font partie du jeu. Ils font partie de ce jeu à vouloir manipuler la jeunesse, particulièrement Afar. Et indirectement, Issa, Gadaboursi ou Sak. Mais là, ce soir, je parle au niveau des Afars de Djibouti. S'il vous plaît, mes chers compatriotes, et surtout la jeunesse Afar de Djibouti, écoutez-moi bien. Ne tombez pas dans ce piège stupide et débile que vos aînés essaient de vous entraîner. Non. La question, elle est beaucoup plus ou moins lointaine. Et j'essaierai un petit peu de vous donner la réponse. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais un petit peu que vous écoutez ça. Hein? C'est incroyable. L'ex-ministre Rifki Abdulkader Bamakrama, Rifki Abdulkader Bamakrama, ancien porte-serviette de la maison, comment on appelait ça, avant qu'il soit ministre, il travaillait la maison du peuple, voilà. Il était porte-serviette, c'est lui qui a amené le thé, c'est lui qui jouait un petit peu au proxénète d'une manière ou d'une autre, et je m'excuse du terme, mais il faut dire celle qu'il est, la vérité. Parce que Ismail Udurgele et Khadra Malgacho, ils ne prennent que des gens pollués, des gens malades, des gens qui sont pollués de la tête aux pieds. Ils prennent jamais quelqu'un, homme ou femme, propre. Quand Ismail vous donne un service et vous met dans un système, c'est soit deux choses l'une. Soit il vous utilise contre votre famille pour essayer de montrer que, vous voyez, celui-ci c'est un con, mais par contre, je suis ami avec la famille. Ça, c'est son système à lui. Mais par contre, en ce qui concerne un certain niveau de degré, il faut que tu sois pollué, que tu sois corrompu, que tu sois voleur, que tu sois immoral, que tu puisses exécuter les ordres, même s'il te dit « va couper la tête à ta mère ou à ton père », « va couper les couilles à ton frère », « va faire ceci à ta famille », pour ça, il faut que tu exécutes les ordres. Et directement ou indirectement, avant qu'il te donne une certaine responsabilité dans le système corrompu de ce régime, ben, tu es testé. Dans tout le système, c'est ça. Aucun ministre, aucun directeur général, aucune homme responsabilité n'a accès à un poste dans ce régime criminel tant qu'il n'a pas été testé. Après, c'est une autre affaire. Si effectivement après, une fois qu'on vous a testé et qu'on vous donne un poste, mais vous n'exécutez pas les ordres comme il le fallait, mais à ce moment-là, on vous envoie directement à Gabon. Et vous allez crever là-bas. Par contre, si on peut vous donner quelques doses de poison à vous tuer par un arrêt cardiaque, on le fera aussi. Ça, c'est le système de ce régime criminel. Alors, je reviens un petit peu à ce monsieur Rifki Abdulkader Bamakrama, qui était le porte-serviette au niveau du temps, dans les années 80, où il était porte-serviette à la Maison du Peuple. Puisqu'en fin de compte, le directeur de la Maison du Peuple, c'était l'actuel président, Ismail Udurgele, qui est en même temps
directeur de la sécurité, chef de cabinet, et en même temps directeur de la Maison du Peuple, ok? En même temps responsable au niveau de la RTD et tout ce qui suit médias et journalisme et nation et ainsi de suite. C'était son travail, d'accord? Et c'est très important parce que ce monsieur-là, Bamakrama, je le suis de près depuis les années 80. Depuis les années 80. Depuis où il était en contact avec l'ancien directeur du protocole de Hassan Goulet, Chaker, le jeune, à cette période-là, Dileta, Mohamed Dileta, qui travaillait avec le directeur du protocole à la présidence, Dileta, Mohamed Dileta, tout ce trafic de Djibouitiens, je les connais et je les ai suivis de loin et de près. D'accord? Je ne raconte pas n'importe quoi. Mais ce monsieur-là, Rifki Abdul Kader Bamakrama, regardez bien ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. Vous allez rigoler. Je dénonce fortement ces actes purement racistes. Nos responsables de la police, de l'armée et autres armes doivent être tenus par les autorités respectives et de respecter les équilibres entre toutes les composantes du pays. Wallah. Voilà. Regardez. Ça, c'est sur la page de Rifki Abdelkader Bamakrama. Abdelkader Bamakrama, ex-ministre de PTT, ex-ministre du Commerce, l'homme de main d'Ismaïl Edouguele, Bamakrama, dont son frère a été plus ou moins postulé et remonté en tant qu'ambassadeur en Arabie Saoudite, ok? Ou la famille Bamakrama, rien à foutre. Par contre, Bamakrama, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce gars-là, avec tout ce qu'il a commis comme acte de proxénétisme, de actes criminels, de viol de nos filles du 4 mars, de nos filles chanteuses qui venaient à la Maison du Peuple, mais on a des dossiers. Je ne raconte pas de conneries pareilles. On a des dossiers contre Rifki Abdelkader Bamakrama. Et Inch'Allah, le temps viendra où tous ces gars-là, toutes ces personnes-là, on leur demandera des comptes. Wallah. Je n'accuse pas, je n'accuse personne comme ça. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais accusé quelqu'un, y compris Ismaïl Edouguele, y compris Khadra, comme ça pour juste un petit peu par jalousie. Non. C'est une des raisons où, effectivement, je suis la bête noire de ce régime. Je suis la bête noire de ce régime depuis plus de 35 ans. Pourquoi? Tout simplement, c'est que Khadra, je la connais en tant que djiboutienne, je la connais depuis qu'elle était jeune fille et qu'elle étudiait à l'école de la nativité chez les petites sœurs de Djibouti, en face du Triton. C'est-à-dire que, dans ce contexte, j'étais à l'école avec ses deux frères, Elmis et Jama, à l'école chez Foucault. Elmis était un petit peu plus âgé que nous, mais moi j'étais en classe avec Jama, où des fois quand il m'emmerdait un petit peu, je le prenais et je lui donnais des coups de poing dans le ventre, parce qu'il avait un petit gros ventre à cette époque-là déjà. Et il m'est arrivé même un jour où Khadra, qui enseignait à l'école zone portuaire sud, en face de Charles Foucault, elle attendait ses deux frères, Elmis et Jama, et Elmis, Jama lui dit, Sultan Abdullah de Berkale me tapote et me bat. Et Khadra, elle m'a pris à la gorge avec ma chemise. Elle dit, Ouria, si encore tu frappes mon frère, hein, la prochaine fois je vais te tabasser. De Berkale. C'est incroyable. Ce sont des choses que je me rappelle, peut-être qu'elle a oublié, mais moi j'ai pas oublié. Ok? Pour vous dire à tel point que, en fin de compte, je la connais. Et je la connais aussi depuis qu'elle a été entraînée et récupérée par les services de renseignement généraux français, où elle travaillait en tant qu'agent. Et en fin de compte,
son rôle à elle, c'était espionner téléguider directement à l'ambassade somalienne à cette époque. Je parle des années 73, 74, 75. Hein. C'était une belle jeune fille. Elle et d'autres. Une certaine Chamis, qui, je ne sais pas si elle est encore vivante ou autre, mais une Chamis qui habite du côté de d'Ambouli. Et Higma Daoud, effectivement, c'est une amie à Khadra, et d'autres, à cette période. Et c'était la période aussi dans les années 74-75 où Khadra, ben, elle venait danser, où on dansait ensemble au Galaxy, au Palace Hotel, avec ses frères dont ils avaient une équipe musicale qu'on appelait le Filsenband. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je parle de Khadra, je ne l'accuse pas comme ça. Il faut comprendre que Khadra, je la connais de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et Ismaël, sans trop en abuser, je le connais depuis qu'il est rentré à Djibouti. Depuis qu'il est rentré à Djibouti. Depuis qu'il vivait au quartier 4. Depuis le temps où il traficotait avec certains artistes dont je ne vais pas les énumérer, c'est pas la peine, mais le temps où il était au quartier 4 et le temps où il broutait avec, comment il s'appelait, l'ancien ministre des Finances, Saleh, je ne sais pas comment, Allah Rahama, il est parti, et en plus il y a un autre, l'ex-ministre de l'Intérieur, Abdelkader Iftin, le frère de Iftin, Abdelkader Doualé, mais il broutait au quartier 4. Il faisait la fête au quartier 4. D'accord? Et paix à son âme, l'inspecteur de police, Sahal, moi je ne l'ai pas oublié, Sahal, al-Rahman, et qui meurt comme par hasard au début de l'indépendance. Et Sahal, c'était un vrai inspecteur, un policier mais vraiment de première catégorie. D'accord? Et en fin de compte, Sahal, al-Rahman, il était marié avec qui? Avec Zahra God. Comment il s'appelait? Goré. Zahra Goré. D'accord? Et d'ailleurs, Zahra Goré, sa première fille aînée, c'est la fille de Sahal, al-Rahman. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé après? Comme ça, par hasard, Sahal, il est parti au ciel. Par contre, qui l'a poussé à aller au ciel? C'est un autre cas de conscience. Par contre, il y a un autre aussi qui est parti au ciel après l'indépendance. Iftin, avec qui j'ai travaillé en tant que jeune. Iftin, le grand Iftin, Allah Rahama. Oui, le frère de Abdelkader Doualé. Et comme par hasard, Abdelkader Doualé, qui était ami avec Sahal, Ismaël, et l'autre, Sahal, ex-ministre des Finances, qu'ils étaient tous au quartier 4, comme par hasard, comme Sahal, il est parti au ciel rejoindre Allah, et comme par hasard, Abdelkader Doualé s'est remarié avec Zahra Goré. Abdelkader Doualé s'est remarié avec Zahra Goré. Et moi, tout particulièrement, j'étais marié à la sœur de Zahra Goré, Jouéria. Jouéria, c'était mon épouse. Et qui l'a fait le fassar à, comment il s'appelle, bon, il est parti au ciel aussi, Kadimogé, mais c'est Abdelkader Doualé. Qui, le jour où j'ai été plus ou moins sur la liste des députables, ou députés, la liste des députés en 85, qui m'a appelé au bureau, puisque ce temps-là, il était secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Et le ministre, c'était mon oncle Childon. Il m'a dit, de Berkale, j'ai reçu un appel de Ismaël, du président Hassan Bouled, mais on ne veut pas de toi que tu sois député. Alors, essaie de prendre les vieux notables, les leaders Afar que tu as amenés de Tadjoura et de Bok, tu les ramènes à Tadjoura, et en ce qui te concerne, on trouvera une solution pour qu'on puisse te donner un travail, et ainsi de suite, il n'y a aucun problème.
C'est Abdelkader Douali. C'est lui qui est devenu ministre de l'Intérieur par la suite. C'est pour vous dire que, en fin de compte, ce que je dis et ce que je raconte, chers compatriotes, c'est une vérité. Ce sont des choses vécues. C'est des informations que je les ai vécues, mais en plus que je les ai triées. D'accord? Alors c'est pour ça que je vous dis, on revient un petit peu à ce gentil, vrai citoyen djiboutien, Rifki Abdelkader Bamakrama. Je dénonce fortement ces actes purement racistes. Nos responsables de la police, de l'armée et autres doivent être tenus par les autorités respectives de respecter des équilibres entre toutes les composantes du pays. C'est incroyable. C'est l'Église qui se moque de la charité. C'est l'Église qui se moque de la charité, comme disent les Gaulois. C'est incroyable. Un gars qui est pourri, un ancien proxénète d'Ismaïl, un gars, quand il était ministre, au niveau ministre de l'OPT, télécommunications, ministre du commerce, il faut voir, vous m'écoutez là, les secrétaires ou les chefs de service qui travaillaient avec ce monsieur-là, comment il parlait aux Djiboutiens, comment il parlait aux secrétaires, et ce qu'il faisait, quand des fois il restait tard, et qu'il disait à la secrétaire, reste là, on va travailler. C'est un violeur. C'est un violeur. Et il faut voir comment il insultait ses subordonnés. Mais, vous savez, on ne peut pas généraliser tous les Yéménites, mais il faut voir des fois certains Yéménites, quand vraiment ils se mettent à insulter. Vraiment, ils disent des mots de pourriture incroyables, les Yéménites. Pour ça, c'est vraiment des champions. Mais on ne peut pas généraliser. Mais lui, c'est un voyou, mais vraiment de bas niveau. Et son dossier, avec tous les viols qu'il a commis, mais ça viendra. Et d'ailleurs, les secrétaires ou les chefs de service qui m'écoutent, ils savent très bien de quoi Sultan Abdel Berkane parle. Et ce que je dis, c'est la stricte vérité. Wallah, il va rien. Ok. Et c'est ce monsieur-là, sur sa page Facebook, il est à Djibouti. C'est un ami à Ismaïl. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour Ismaïl, qui a toujours exécuté les ordres à Ismaïl. C'est un des gars qui joue le jeu avec les Houthis, qu'ils soient du Yémen ou qu'ils soient à Djibouti, avec les hommes d'affaires. C'est le pion d'Ismaïl. Et c'est ce gars-là qui, comme par hasard, veut prendre la défense des affaires à Djibouti. Ou à Adjib. Ou à Goudafet. Yeah? Ok. On en revient un petit peu à d'autres. Je vous ai dit, bon, je ne vais pas en venir là, mais vous le savez. Les noms, vous le savez. Qu'ils soient politiciens, hommes d'affaires, responsables ou autres, vous le savez. Ils sont à Djibouti. Et ce sont ces hommes, ces femmes-là, sur les réseaux sociaux, qui se révoltent en disant, non, c'est pas possible. Monsieur le Président, il faut que vous bougiez. C'est pas possible. Nous, les affaires, on peut pas avoir trois policiers pour les 150. Mais on se moque de qui, là? On se moque de qui? On se moque de qui? C'est du complot. C'est un complot qu'on a monté juste pour voir le petit jeu entre Afar et Issa à Djibouti. Mais il y a d'autres programmes derrière. Je vais en parler après. Il y a d'autres programmes. Ce recrutement-là, ce recrutement-là, comme par hasard, qui vient à la une, à la télé, dans les journaux, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur recrute des policiers entre 150. Mais écoutez, les recrutements, depuis l'Éthiopie, depuis la Somaliland, mais ça se fait à coups de milliers. Il y a plus de 5 000 ou 10 000 bonhommes à qui on a donné les papiers djiboutiens et qui se préparent à faire la guerre contre la Somaliland. Mais je vous le dis,
Et le recrutement, ça fait pas maintenant, mais ça fait depuis des années, ça fait depuis 3-4 ans que cette histoire-là, elle continue. Là maintenant, elle s'est un petit peu précipitée parce que la situation géopolitique de la région est en ébullition. Mais ces recrutements-là, mais ils n'ont jamais été déclarés au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. On a des dizaines, des centaines. Quand vous prenez l'armée djiboutienne, gendarmerie, police, force navale, et patati patata, ça peut se chiffrer officiellement, on dit 10 000, mais officieusement, on arrive à 20 000. Ok? Et sur ces 20 000-là, je peux vous dire une chose, c'est que 90%, ce ne sont pas des Djiboutiens. Ce sont des hier venus qui sont venus de l'Éthiopie et de la Somaliland. Et maintenant, avec Sadr John, qui est le directeur adjoint de la sécurité somalienne, qu'on appelle Nissa, mais il fait le recrutement. Depuis Mogadiscio, depuis du côté de Galmudug, tout ce que tu en veux. Mais il recrute plus de 2 à 3 000, d'après les informations qu'on reçoit. OK? Et qui sont à Djibouti. Uniquement parce que il y a une guerre civile qui se prépare au niveau de la Somaliland. À partir du moment où la guerre va démarrer du côté de la Sa'anod, le groupe autoproclamé SS civil, je ne sais pas quoi, SSI, la Sa'anod. OK? Ce groupe-là, qui actuellement se renforce militairement, armes, bagages, terroristes et tout ce qu'on veut, et du côté de Golade, je pense, voilà, quand ils vont attaquer la Somaliland, mais par derrière, Ismaïl, avec ses mercenaires, va attaquer la Somaliland. C'est, en fin de compte, on veut prendre le gouvernement somalilandais en sandwich. Bon. Il y a des combines au niveau de Hargeisa, certains qui font partie du parti politique Wadani, qui sont en cheville avec Ismaïl. Bon. Il y a d'autres qui plus ou moins... mais en fin de compte, c'est ceux qui se préparent. Et la France est au courant. Les Américains le savent, ils sont informés puisqu'ils voient tout ce trafic qui se fait entre la Somaliland, Djibouti, l'Éthiopie, ainsi de suite, par les satellites. Ils le savent. Et d'ailleurs, d'après les informations qui m'arrivent indirectement par certains amis, mais les Américains et les Français ont déjà prévenu Djibouti. Attention, ne vous mêlez pas de la Somaliland. Attention, nous sommes au courant. Mais écoute, il n'y a pas de secret à Djibouti en ce qui concerne les États-Unis, la France, Chinois, tout. Il n'y a pas de secret. Tout se sait à Djibouti. Et les Américains et les Français savent très bien que des mercenaires viennent matin, midi, soir de la Somalie, de l'Éthiopie ou autre, ou de la Somaliland, et qu'on les a donné la tenue djiboutienne avec de faux passeports, de faux cartes d'identité, c'est des Djiboutiens. Issa, Somalie, Issa, qui peut faire la différence? Est-ce que vous pensez qu'un Américain ou un Français peut faire la différence entre un Afar de l'Éthiopie ou de l'Érythrée ou de Djibouti, comme un Issa de l'Éthiopie, de Djibouti ou de la Somalie, ou un Issa de Djibouti ou autre qui vient de Mogadiscio ou autre, ou un Haouié qui est à Djibouti, ou un Doulbanté qui est à Djibouti? Non. On est pareil. En fin de compte, ces frontières qu'on voit aujourd'hui, c'est les frontières qu'on a héritées du colonialisme. Mais sinon, tout ce peuple-là se chevauchait ensemble. C'est vrai que des fois, on se battait pour l'eau, les chèvres et les moutons, mais c'est un peuple qui vivait tous ensemble. Mais aujourd'hui, il y a une ébullition qui se met en place, il y a une haine qui se met en place, et il se peut que d'ici quelques temps, mais ça explose. Que tout ça explose. Et si ça explose, est-ce que vous pensez qu'un Américain, ou un Français, ou un Chinois, il va tuer celui-ci, il va tuer celui-là, et que chacun va dire, ah non, mais c'est pas moi celui, il faut le tuer. Non. Je pense que dans ce contexte-là, ni les Américains, ni les Chinois, ni les Français, ni les Européens basés à Djibouti, mais ils n'ont rien à foutre de ce régime. Et si le peuple se révolte, s'il y a une révolte qui se fait au niveau de la région,
les Américains, les Français, nos amis basés à Djibouti militairement, chacun va rentrer dans son camp, il va prendre ses citoyens, mais engage dans leur camp, mais nous, on a rien à foutre. On va pas aller les chercher. Nous, en tant que peuple de Djibouti, s'il y a une révolte, on se connaît. On sait qui est hier venu et on sait qui est vrai Djiboutien. Qu'il soit Afar, Issa, Gadaboursi ou ailleurs. Et dans ce contexte-là, je lance un appel à nos amis français, anglais, européens, chinois, tous, éthiopiens, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de cette affaire. Le jour proche où le peuple va se révolter, il est là. Inch'Allah. Et on veut sauver notre pays, on veut sauver notre peuple. Et on en a marre. Un demi-siècle au pouvoir, c'est trop. En plus, s'il était au pouvoir, sans nous canarder, sans nous empoisonner, sans nous tuer, sans nous torturer, sans nous mettre en prison, d'accord, on aurait pu dire, bon, c'est un petit roi, mais on vit bien, on est tranquille, on a la paix, mais il peut rester 100 ans. On aurait pu dire ça. Comme ce qu'on voit dans les pays du Golfe ou ailleurs, où des dynasties sont là depuis pratiquement 100 ans. Mais celui-ci, non. Ça fait 50 ans, mais 50 ans, du matin au soir, où vraiment, il nous coupe les couilles, et il nous martyrise et nous torture. Ça suffit. Bon, on revient là, à l'histoire dont je voulais vous en parler. Cette histoire-là, d'Afar. Mais attendez, chers compatriotes Afar de Djibouti, mais on souffre à Djibouti depuis pratiquement 48 ans. Depuis qu'on a eu l'indépendance, les Afars de Djibouti sont martyrisés, torturés, empoisonnés, violés, mais dans tous les sens. Nous le savons. Les Américains le savent, les Chinois le savent, les Français le savent. Tout le monde est au courant que les Afars, même y compris les Bédouins Afars, qui sont au nord, au sud ou ailleurs, les puits dont ils font abreuver leurs chèvres et leurs moutons sont empoisonnés. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une statistique au niveau des Afars, ceux qui naissent et ceux qui meurent? Jamais. Personne. Aucune statistique au niveau Afar. Je peux vous dire que au niveau Afar, mais tout est programmé pour qu'il y ait un génocide. Puisqu'en fin de compte, même certains dans les réseaux sociaux disent clairement et ouvertement que Tadjoura, Obok ou autre, ou Dikil, mais ça nous appartient, et très bientôt, ça va être un territoire Issa. Et vous, les Afars de Tadjoura, Obok ou ailleurs de Dikil, mais vous allez partir soit en Éthiopie, soit vous allez partir en Érythrée, soit on vous coupe la tête et on vous tue. Mais il se le cache pas. Le régime, il a un plan diabolique qui a été mis en place depuis 48 ans. Et malheureusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, la haine, elle est là, entre le peuple de Djibouti. La haine, elle est là. Le tribalisme, le sectarisme, le clientélisme, au niveau du peuple de Djibouti, c'est devenu un virus, c'est devenu une maladie avec ces gens. Et de là, quand je vois certains Afars qui disent, oh, on a que 3 policiers. Mais on les massacre, on les tue, on les viole, et personne n'en parle. Dernièrement, le 30 janvier, il y a eu un massacre où on a testé un petit peu comment les drones, ils peuvent brûler et tuer les Afars du côté de Sayarou, au niveau de l'Éthiopie. Est-ce qu'ils en ont parlé? Mais jamais. Pas un n'a osé à parler. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils réclament en disant, oh, on veut pas 3 policiers, on veut avoir 10, 20, 30 policiers. Comment se fait-il que le ministre de la Défense, le Moncho là, qui est aussi sanguinaire, et qui a fait beaucoup de mal aux Afars, le ministre de la Défense, mais il est Afar. Mais pourquoi lui, il n'en parle pas? Comment se fait-il que tous les ministres Afar dans le régime, ils ne parlent pas de policiers, du sectarisme, de ce clientélisme qui s'est fait au niveau du recrutement? Pourquoi? Comment se fait-il que, au niveau de les 2 généraux qu'on a là, Taïro et l'autre là, les généraux, ou les colonels Afar de Djibouti, mais pourquoi ils n'en parlent pas? Mais ils savent que c'est du cinéma. Ils savent très bien que c'est du cinéma.
Je m'excuse, attendez. Juste une minute, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse. Mais comment se fait-il que tous ces hauts responsables à Afar n'en parlent pas? Parce qu'ils savent que c'est une comédie. On veut tester, on veut voir. Et qui est derrière le coup? Je vous le confirme, ce n'est pas Ismaël. Ou plus ou moins, si c'est lui, mais il a délégué le coup à Khadra, la vice-présidente. C'est un coup pour voir, au niveau de la jeunesse, ou autre, qui va parler et comment les choses vont réagir au niveau Issa. En fin de compte, on veut voir la réaction Issa. Ces affaires que vous voyez là, cet arabe, mais vraiment proxénète, et qui nous a fait beaucoup de mal au niveau de Djibouti, Rifqi Bamakrama, mais pourquoi il parle aussi hautement, ouvertement? Vous pensez qu'il veut faire la guerre à Ismaël? Jamais. Il veut faire la guerre à Khadra? Jamais. On veut tester. On joue au jeu au niveau Afar. Parce que les Afar, on les a toujours considérés comme des potiches. Des gens qu'on peut les manipuler du matin au soir avec des histoires de tribalisme ou de amo. Tout ça, c'est du zéro. Et comment se fait-il que un monsieur qui a quelque temps, vous avez lu sur les réseaux sociaux, ah, on veut fermer ma boutique, oh, on m'a envoyé une facture de plusieurs millions, oh, je rends service au peuple de Djibouti. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime. C'est quelqu'un que j'ai toujours respecté, malgré tout ce qu'il a derrière vécu depuis le MPL, FDLD, Fruit 1, Fruit 2, Fruit 3 et maintenant Fruit 4 avec Mohamed Kadami. Pourquoi je le respecte? Tout simplement parce que c'était un ami à mon père. C'était un ami à mon père, Allah yarhamou. Mais de là à ce qu'il nous croit ou qu'il nous prend pour des imbéciles, non. Moi je sais très bien que celui qui est du côté de Paris, Mohamed Kadami, hein, il ne prend que des ordres ou des conseils, parler ou faire ceci ou cela, ou faire ceci, cela, de celui qui est à Djibouti, qui aujourd'hui ose dire « Oh, c'est pas normal ». Attendez, je vais voir ce qu'il a marqué là. Hein. Juste, laissez-moi une seconde. Attendez. C'est incroyable. On prend les affaires de Djibouti, ou même, y compris les affaires de l'Éthiopie. Je m'excuse. On n'est pas là pour tirer des balles. Hein. Attendez. Les tribus africaines, globalement, Zerouni, fils de l'Algérie, voici la différence. Ils se sont choqués, ce jeune homme, ce jeune monsieur, ce grand frère, ils se sont choqués à ce que les Afars n'ont pas eu leur quota au niveau de la police. Ok, d'accord? Et de là, hein, pour les prochaines années, ok? Et là maintenant, je fais appel au président de la République qui va corriger ça. Astaghfirullah al-Azim, Ya Rabbi Akrim. Nous prendre pour des imbéciles à ce niveau-là, Afar de Djibouti, la jeunesse, qu'on vous prend pour un imbécile ou des imbéciles à ce niveau-là, c'est malheureux. Il y a quelques mois, ce monsieur-là,
il a fait une écriture sur sa page Facebook ou dans les réseaux sociaux. On m'attaque, on me fait du mal, on veut me fermer la boutique et on m'envoie, on me réclame des millions. Et comme par hasard, quelques temps après, on n'en parle plus. Ah oui, des gens qui collaboraient avec moi, qui travaillent avec moi, c'est terminé, je suis tout seul. Au secours! Les affaires de Djibouti, au secours! Qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, on n'entend plus parler. Tout rentre dans l'ordre. Il travaille bien, il gagne bien sa vie. Alhamdulillah. D'accord. Et là, aujourd'hui, il reprend. Oh, les affaires, il faut qu'il soit dans la police. Et c'est pas possible. Mais il parle jamais de tous les crimes qui se font à Obok, à Tadjoura, à l'arrière-pays. Les gens qu'on massacre du matin au soir par centaines, par milliers. Les morts qui se comptaient au niveau du Frud 1, Frud 2, Frud 3, Frud 4. Attendez. Et en plus, il ose des fois dire qu'il soutient Kadhafi et qu'il fait partie des hommes qui sont à Djibouti. Et en plus, comme vous le savez, Mohamed Kadhafi est le Frud qui, sincèrement, comme vous le savez aussi, invisible, mais qui sont à peu près 4-5 bonhommes qui font du cinéma, comme Abdul Kader, au niveau de Asirita ou au niveau de Doupti, qui viennent un petit peu se faire une vidéo. Attendez. On sait que le Frud n'existe pas. Et il est, au niveau de l'Assemblée nationale, connu comme terroriste. Ce sont des terroristes. Et ce monsieur-là, il est à Djibouti et il soutient, par ses écrits des fois, comme on en voit, Kadhafi. Regardez. On ne nous prend pas pour des imbéciles. S'il vous plaît. Regardez. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on souffre déjà. On est en souffrance. Le peuple afar souffre. Le peuple de Djibouti souffre. Mais arrêtez votre cinéma. Nous savons très bien que vous collaborez ensemble. Mais tout ça va se terminer très bientôt. Je vous le dis. Tout ça va se terminer très bientôt, Inch'Allah. Une fois que les balles vont commencer au niveau de l'Éthiopie, entre l'Érythrée, Isaias Afwerki et Abiy de l'Éthiopie, et que le régime d'Abiy, il va être dissolu, je peux vous dire que le deuxième qui partira en enfer, ce sera celui de Djibouti. Ismaël Oudgele, il va pas rester. Wallah, il va pas rester. Toute la région est en ébullition. Et je peux vous dire une chose, que le jour où Ismaël, parce qu'en fin de compte, là maintenant, il attend un petit peu pour viser le coup, que l'Éthiopie commence à sauter avec l'Érythrée. Et moi, à ce moment-là, je vais, du côté gauche, attaquer la Somaliland. Et mes amis, à qui je les ai fournis armes et bagages à la Saanot, le SSI, ils vont commencer aussi. Mais tout ça, c'est sa perte. Et une fois que sa perte sera là, que le peuple de Djibouti sera libéré, Inch'Allah, à ce moment-là, on va rendre des comptes à tout le monde. C'est-à-dire que les Afars, pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure, avec une justice qui est vraiment en garantie avec tout le monde, il faut qu'il y ait des comptes. Il faut que les criminels qui nous ont massacrés, tués, corrompus depuis 48 ans, un demi-siècle, il faut qu'ils passent à la caisse. On ne peut plus jouer le même jeu d'avant, comme arme bagage. Oh, MBL, c'est pas un problème. FDLD, c'est pas un problème. Frud 1, c'est pas le problème. Frud 2, c'est pas... Vous le savez, ce cinéma-là. Frud 1, c'était qui est rentré à Djibouti en premier? Adoïta. Allah yarhamou, Mohamed Adoïta. Il a eu son argent, il a eu le poste de député, il a eu sa maison, sa voiture, et patati patata. Frud 2, c'était qui? Mon ex-ami Ougré Kiflé, avec son équipe qui sont là. Et certains sont partis peut-être en enfer. Yeah. Il est là. Ils ont eu l'argent, ils ont eu le poste, ils ont été ministres. D'accord. C'est Frud 2. Frud 3, comme par hasard, c'est qui? Allah yarhamou, Ahmed Dini. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Il est rentré, il a eu de l'argent,
il a ce qu'il voulait. Et hop, une partie de la somme, puisqu'en fin de compte, quand il faisait les comptes, l'argent qu'on devait lui donner, il s'est mis un petit peu en équilibre en disant, j'ai 200, 300 combattants. Et au niveau de la communauté européenne, Nations Unies, Djibouti, il y a eu quand même un sacré amas d'argent à qui on a donné à Ahmadini. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Les soi-disant, la liste qu'on a faite, bidon, il y a un gars, un cousin à moi, Youssouf Moutouna, qui lui a piqué ce qu'il fallait piquer. Et vous connaissez la fameuse phrase, quand tu l'as vu au niveau de Youssouf Moutouna et Ahmadini, quand ils se sont rencontrés à Mahmoudi, à la mosquée, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tu es là? Tu m'as trahi? Et même là, maintenant, tu viens trahir Allah? Mahmoud, c'est connu au niveau Afar. Dans ce contexte-là, je vous dis, mes chers compatriotes, la jeunesse djiboutienne, Kabbaha, laissez tomber. Vous vous en foutez. Cette histoire de recrutement, elle se fait déjà depuis des mois et autres. Et nous, en tant qu'Afar, on n'a rien à voir avec ce qui se prépare au niveau de la Somaliland. On n'a rien à voir avec ce qui se prépare au niveau de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Je vous le dis, le conseil que je vous donne, les Afars de Djibouti, soyez de côté. Kabbaha, laissez tomber. Amoussa, Afkinaïsta. La jeunesse, les vieux le savent. Oui, Amsini. Comme les ministres, les directeurs ou autres, ils le savent que c'est une comédie. Mais je vous le dis, la jeunesse, que vous soyez un petit fonctionnaire, que vous soyez un petit ou quelqu'un au niveau de l'État, ne jouez pas ce jeu-là. On veut juste vous donner une étiquette. Et surtout, on veut vous mettre en combine, main dans la main ou tête dans la tête, avec vos compatriotes djiboutiens, Isaac Gdaboussi. Ok? Vous vous en foutez. On a des problèmes beaucoup plus graves. Au niveau Afar et Issa, les choses sont beaucoup plus graves de 3 ou 4 policiers. On n'a rien à foutre. Okay? Mais ils ont déjà. Je vous ai dit 95% de la police, la gendarmerie, tout ce qui est État djiboutien, mais elle est Issa. Elle est Issa. Depuis un demi-siècle. Depuis un demi-siècle. Arrêtez. Vous vous en foutez. Où est-ce qu'elle mène ça? La justice viendra en temps voulu, Inch'Allah. Mais ne rentrez pas dans ce petit jeu. Kabbaha. Kabbaha. Et même si on vous pose des questions, je ne connais pas. Quel recrutement? J'ai jamais entendu, moi je ne connais pas. Je ne connais pas de recrutement, moi. Le conseil que je vous donne. Kabbaha. Iskadaï. Par contre, il y a un gars que je voudrais féliciter. Un apte à moi. Qui a bien parlé. Et ça m'a fait plaisir parce que au niveau des Issa, il y a quand même des Issa djiboutiens qui disent mais vraiment la vérité et dont j'ai beaucoup aimé. Et vous pouvez aller sur sa page, vous le verrez. D'accord? Ce garçon-là. Et en plus, il porte le nom de mon ami d'enfance, Ismaïl Djilal Daï. Bon, Ismaïl Djilal, voici ce qu'il a écrit. Et en plus, il donne la réponse à ceux qui ont écrit comme Bamakrama ou les autres qui disent oh les Afars, patati, patata, les Afars, oui, ils sont 3, oh les Baba. Et voilà ce qu'il a écrit. Certains qui ont un retard à l'allumage découvrent que le régime de Guélé est tribaliste et suprémaciste, alors que celui-ci est depuis longtemps un régime liberticide qui se fiche du vivre ensemble et qui fait tout pour faire perdurer son règne. Bienvenue au camp de la résistance à ces nouveaux indignés. Rifki en premier. Rifki Bamakrama. Abtio, Wank Salame, un grand salut. Wadani Bataille. Tu es un vrai citoyen. Voilà, voilà au moins, il a pris cette phrase-là sur sa page Facebook, mais en bas, il a mis en photo, screenshot, les paroles de Rifki. Je dénonce fortement ces actes purement racistes. Nos responsables de la police, de l'armée et autres armes doivent être tenus par leurs autorités respectives et respecter les équilibres entre toutes les composantes du pays. Connard. Imbécile. Je m'excuse de ces termes-là. C'est pas souvent que j'emploie, mais en tout cas, quand il y a un criminel, un proxénète, un violeur qui a fait tant de mal à nos filles, à nos garçons et à notre peuple, je m'en cache pas.
c'est un criminel. Rifdi Bamakrama, Rifdi Aboughadr Bamakrama, c'est un criminel. Et Dieu l'a puni. Il l'a puni, non pas uniquement lui, mais regardez son fils, qui est devenu alcoolique, qui est un alcoolique, et qui lui aussi tourne tous les soirs avec sa voiture, et qui va jamais au travail. Et des fois, s'il va au travail, c'est à partir de 11h midi, ou des fois même, il va pas m'arrêter pendant une semaine. Je suis malade, je suis fatigué. Mais regardez, il a adabi. Regardez le fils d'Abraham Makrama. Regardez ses yeux. Regardez son visage. C'est un cadavre ambulant, un cadavre. Mais parce que c'est son père qui a fait ça. Et tous sont pareils. Tous les hauts responsables qui nous ont fait du mal, qui ont fait du mal au peuple de Djibouti. Regardez leurs enfants. Soit ils sont devenus fous, soit alcooliques, soit drogués par le cas ou autre substance nocive, soit des malades du sida. Je vous dis sincèrement, plus à Djibouti, ils ont gagné de l'argent, plus ils ont abusé de la justice du peuple de Djibouti, et plus Allah les a empoisonnés par l'intermédiaire de leurs enfants. Et de leurs filles. Regardez, filles ou garçons, ouais, baben, il a bababillé. Parce que, oui, un beau, il y a aucun temps contre le peuple de Djibouti. C'est vrai, le père et la mère font du mal au peuple de Djibouti depuis 50 ans. Et le résultat, il est là. Le résultat, il est là. On a toute une liste de familles djiboutiennes ou autres, mais dont leurs enfants, dont le père, la mère sont sidatiques. Ils ont le sida. On en a, mais c'est pas la peine de le dire puisque ils sont déjà empoisonnés par Allah. Eh oui, mais par contre, ce qui est triste et qui est malheureux, qui est grave, c'est qu'en plus, ils contaminent et ils continuent à faire leur sale boulot à d'autres filles, d'autres garçons, et ainsi de suite. Ah, c'est ça qui est terrible. Et le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, les laboratoires qui sont à Djibouti, Adban ou tout ce que tu veux, ils le savent, les autorités, hommes, femmes, garçons, filles qui sont sidatiques, qui ont le sida. Ils le savent. Plus ils ont de l'argent, plus ils sont devenus d'ici, ils ont le sida à Djibouti. Donc je vous dis, faites attention. Que vous voyez un fils à papa ou une fille à papa qui tourne, qui boit de l'alcool, qui fume, qui mange du cat, qui tourne, 90%, c'est certain qu'elle est malade déjà, contaminée. C'est la lia. Faites attention. Afar, Isaac, Boursi, Isaac, Arabe, faites attention. Ok? L'argent, aujourd'hui, à Djibouti, c'est celle qui, malheureusement, corrompt et tue le plus. Et en fin de compte, ceux qui ont vraiment la santé à Djibouti, ce sont les personnes ou les familles d'un certain niveau, pas riches, mais qui sont vraiment en bas. Il arrive à c'est Dieu qui les a donnés. Plus tu as de l'argent, et plus tu fais des conneries et des saloperies à tous les niveaux. Et à ce moment-là, Dieu te punit. Donc, mes chers compatriotes, Afar de Djibouti, nous avons souffert, nous souffrons depuis 48 ans, 50 ans. D'accord? Vous vous en foutez, qu'ils soient policiers, militaires ou autres, s'il vous plaît, ne rentrez pas. Kabaha. C'est un piège, parce qu'il se peut que par la suite, quand on vous envoie Ras Doumera, ou quand on vous envoie du côté de Somaliland, qu'on vous donne une balle dans la tête par derrière. Attention, les Afars. Attention aux Afars. Vous allez partir en Somaliland, on va vous mettre une balle dans la tête. Par derrière. Pas devant, par derrière. Vous allez à la Ras Doumera, c'est pareil. C'est pour ça que je vous dis, ne rentrez pas dans l'armée, ne rentrez pas dans la police. Frak Qala. Ok? Frak Qala. Iskadaf. D'accord? Iskadafa, Iskadaya. Je vous le dis. Je vous le répète. Ne rentrez pas dans le corps d'armée, la police, la gendarmerie, parce que tout cela vont très bientôt être envoyés au casse-pipe, au char à canon, du côté de Ras Doumera, au niveau érythréen.
au niveau somalilandais. Je vous le dis parce que nous sommes au courant, nous le savons, c'est qu'ils préparent. Ils ont la trouille. Mais je vous dis, Abiy, il ne va pas rester longtemps. Il va soit être attrapé, soit il va se sauver comme Mengistu, soit Madaratei, ben, il va recevoir ce qu'il a commis. Parce que l'Éthiopie, les morts se chiffrent par millions en si peu de temps. Et cette année que Abiy est là, les morts en Éthiopie se chiffrent à millions. Et ce qu'on voit dans certains réseaux sociaux comme Telegram ou autres, que vous voyez des Éthiopiens tuer d'autres Éthiopiens, ça fait mal. Wallah, ça me fait très mal. Quand je vois un enfant du pays éthiopien, militaire ou franc ou autre, se faire massacrer d'une manière bestiale, ça me fait mal. Arriver à ce niveau-là, la haine entre Amara, la haine entre Oromo, la haine entre Tigré, la haine entre Afar et Issa. C'est l'Éthiopie d'aujourd'hui, c'est l'Éthiopie d'Abiy. En 7 ans. Et vous pensez que ça va s'oublier ça? Est-ce que vous pensez que les filles, les garçons, qu'on viole, qu'on tue, et en plus qu'on les filme en vidéo, et qu'on le met dans les réseaux sociaux, mais ça fait mal. Ça fait mal pour l'Éthiopie. Est-ce que vous pensez que cette armée-là, elle va continuer à défendre Abiy? Un seul gars? Pour son fauteuil? Et de voir en face des centaines de jeunes qui se font massacrer tête à tête? Des enfants du même pays, du même tribu, du même sol, de la même région? C'est très grave. L'Éthiopie d'aujourd'hui, c'est très grave. Mais chaque soir, je prie pour que l'Éthiopie puisse retrouver sa grandeur, sa fraternité, son unité, pour que la paix règne. Pareil pour les Érythréens, pareil pour les Somaliens, Somalilandais et Djibouti. Inch'Allah. Moi, je me bats pour ça. Je me bats. Je ne veux pas voir demain des enfants de Djibouti, Afar ou Issa ou Gdeboursi ou autres, qui se tuent, qui se maltraitent, qui se martyrisent, qui se massacrent. Ce qu'on voit. Parce que oui, quand vous voyez certains Issa, mes oncles maternels, qui sont à Djibouti, qui sont d'hier venus, et qu'on leur dit, écoutez, les Afars, ce sont des chiens, ce sont des gens à pas vivre, massacrez-les. Et que j'ai vu tous ces massacres en vidéo, alors que j'étais au Canada. Oui, j'ai vu comment ont été massacrés les Afars en 2012, en 92, 93, 94, 95. J'en ai vu. Et après, des vidéos. Non, il y a eu beaucoup de mal. Mais on veut arrêter ça. Ok? Je ne veux pas voir demain des Afars de Djibouti, des Issa de Djibouti, des Gadaboussi Issa de Djibouti, des Arabes de Djibouti, qui s'entretuent. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on ait ce modèle, ce qu'on voit en Éthiopie, ce qu'on voit au Tigray, la région Amara, Oromo. C'est haram. C'est haram. C'est haram. Inch'Allah. Par contre, la guerre, quand elle va démarrer, des fois, je pense qu'il faut passer par là pour que ce diable puisse être anéanti et qu'il puisse dégager de l'Éthiopie. Mais il faut qu'il y ait une force devant. Et la force qui est devant, elle est là. C'est l'Érythrée, plus le Tigré, plus Amara Fano, plus Ola et Olef, Oromo, et pourquoi pas demain, plus les Ogaden. Et pourquoi pas aussi certains fronts Afar. Eh oui, qui feront partie de cette union à vouloir détrôner Abiy Sakli. Ah oui, n'oubliez pas que du côté Afar, Tigré, il y a Hadji Sioun qui est là, avec plusieurs milliers de jeunes Afar, et qui sont prêts à aller vers Addis Ababa, et qui sont prêts à venir à Samara et Boubti et à Saïta ou autre, et qui veulent un changement. Parce que quand vous voyez Awal Arba, l'actuel président de la région Afar, quand vous voyez tout ce qu'il fait avec
les embrassades qu'il fait à Ismaël Omar, avec les embrassades qu'il fait avec Abiy Ahmed, je dis que là, c'est très grave. Et je lui ai dit, on ne veut pas que des Afars se battent pour Abiy. C'est terminé. On a vécu ça avec les Tigrés. On a eu des milliers de morts. Ok? Mais ce jour-là, à cette période-là, à Awal Arba, tu avais un couteau dans le dos parce que Ismaël t'attendait avec Abiy à ce qu'il puisse armer pour qu'il puisse détruire la région Afar et les Afars jusqu'à Samara. Et en fin de compte, tu avais le couteau à la gorge. Yes. C'est pour ça que tu te battu contre les Tigrés. Mais entre les Tigrés et Afar, il n'y a rien. On peut avoir des petites mésententes, on peut avoir des problèmes au niveau des territoires ou autres, mais on avait toujours un arrangement. On avait toujours un arrangement avec les Tigréens parce que on est un même peuple. Tigrés, Éthiopiens ou autres, Amara, on est un même peuple. On est des frères et sœurs. Ok? Mais par contre, à Awal Arba, aujourd'hui, cette histoire et cette magouille à vouloir aller à Sab, Massawa, Afar, Patati, Patata, Abiy, Papa, et que nos jeunes vont se faire massacrer, je ne suis pas d'accord. Assab est un territoire Afar. Massawa est un territoire Afar. Qui est érythréen ou autre. On peut leur demander demain, effectivement, s'ils veulent aller avec leurs frères et sœurs Afar de l'Éthiopie ou de Djibouti, pourquoi pas? Pourquoi pas ces Afars-là viennent au niveau de Djibouti? On est une même famille. Moi, je peux aller à Assab, je peux aller à Massawa, en Érythrée, aucun problème. C'est mon pays. Je peux aller en Éthiopie, c'est mon pays. Je peux aller à Djibouti, c'est mon pays. Comme fait le Issa, mes oncles maternels, en disant, ils se vantent et ils disent, Issa wa Issa nina ma'aradera. Et moi, je dis, Afar wa Afar nina ma'aradera. Afar du triangle, Tajora, Obok, Samara, As'ita, Assab, Massawa, tous les Afars sont égaux. Et ils n'ont pas de territoire. Et oui, ça je l'ai appris de mes oncles maternels. Et pourquoi pas? Pourquoi je vais accepter ce qui viennent de l'Éthiopie ou de la Somalie, l'homme, me détruisent à Djibouti. Et que les Afars de l'Éthiopie et de l'Érythrée, ils ne peuvent pas venir à Djibouti. Pourquoi? Pourquoi un gars de Haouié ou un gars de, je ne sais pas d'où, qui vient de Mogadiscio, qui vient de Bossasso ou autre, de, comment il s'appelle, la Sahanot, il va me diriger à Djibouti. Et il va me dire, écoute, je suis chez moi là. Toi, t'es un Denkeli, t'es un Afar, dégage. Non. C'est terminé. Cette histoire-là, elle est terminée. Nous, les Djiboutiens, on veut avoir notre pays, notre territoire, notre peuple, unité, indivisible, fraternité et tout. Les yervenus de la Somaliland, de l'Éthiopie, ou est-ce qu'il attention, ce sont mes oncles maternels. Et je ne veux pas qu'on leur fasse du mal. Et je n'ai pas dit que je vais leur faire du mal. Je vous dis, mes oncles, mais vous avez un territoire. C'était en Éthiopie, vous avez un territoire du côté de Saral, avec des Gadaboursi, avec des Issac. Mais soyez heureux avec eux. Si le régime djiboutien, en un demi-siècle, ne vous a rien fait, ne vous a rien donné, et qu'il est en train de danser, à jouer le tam-tam avec le Her Issa, à coups de milliards et de millions de francs de Djibouti, c'est pas de ma faute. Vos frères et sœurs, à qui on les a entubés et qu'on les a mis dans une guerre fratricide avec les Afars, sont en train de crever dans tous les côtés. Et vous dansez, vous chantez, et vous faites des rues pavoisées avec Her Issa. C'est un monde de fou. Wawale. Issa gajo ou de malaya. Issa digi wax walba dhibaato madaxa loo geliyay oo afar loo geliyay oo dhulkii afriska istaamaanta aan ogeyn aniga nila hadlayo wallahi baan ku dharay waa magac ilaahay waxaan marayay cundufo gadameetu cadaytu dans les années madartay ya in Katraban et quelque tu ma jirin 90 91 wallahi baan ku dharay waa magac ilaahay waxaa jira markii حوشين بجري دقيقة ولقي من المارت خمرة سيجارة
iyo huudheerka laga soo qaadayo Djibouti oo ragga maaragtay xabashada maaragtay baabuladooda daroolinta aadiisa dhulka Itoobiya yaa laga iibinayay ondhayo ku arkay guryahan la dhisay waxaan la dhisay waan ogolahay war Afar iyo Ciise isdhex galaan walaal noqdaan waatana shaqadan ku jiro weyn inaan Afar iyo Ciise isku keeno oo walaal ka dhigo aniga taas way iga go'an tahay oo abtaladay waa ku dhamaaday abtaladay hooyo hadday xarle yihiin hadday ceele yihiin way ku dhamaadeen safka hore Afarta ilmaadaraday maandita way ku dhamaadeen xag hore okay ninka ugu horeeya taabsanaysa dhiigaas ee dhibaatada la geliyo waa aniga c'est moi d'accord laakiin maanta inaad boodboodiin $1 million diradhabe Addis Ababa Djibouti Shinile Adagaale Aisha Isha Bruxelles Isha muxuu ahaa madaragtay New York Canada meel kasta $1 million heer ciisana uu maaragtay banaanka uu jifo gaajo u dhimanayo abtay ninkan iday taas aniga ma taabsto waxa shaqada waa shaqada Ismaaciil cudur geelle iyo Khadra Jaajuusa oo ruwaayada ay dumaankan iyo wada wixii galay boodboodaya aday ku talaabtay laakiin si aniga reer Djibouti waa leeyahay caruurtii reer Djibouti baan nahay dadkii reer Djibouti baan nahay waxaan doonaynaa dhulkayga iyo dadkayga inaan mid ka dhigno oo walaal ka dhigno oo waxa ka baxno shaqada uu Ismaaciil wado ololka iyo dheriga karsamaya waan la soconnaa ha bilaabo ciyaarta Somaliland anakuna waan daawanaynaa idan reer Djibouti nahay haddaan nahay Afar Ciise ma garanay inta kale abtaladay in ciyaarta ay galayaan laakiin ilama eko oo maanta Ciise uu soo taagan yahay waa reer Djibouti ka kale miskiinka laga soo qaaday Ethiopia laga soo qaaday halkaas waa normal oo de gaaja dishay oo de qoriyo dhar iyo mushaar madad $200 marka loo qoro inta uu maartay uu sahay ka dhiganaya oo ma kala jeclo inuu wax dilo inuu dhinto ma kala jeclo waan ogahay laakiin anaku reer Djibouti nahay ya arinta ma gelin waxaan ugu baaqayaa baaqaas je le redis Afarta Djibouti mes compatriotes Afar Djibouti n'entrez pas en guerre contre l'Érythrée n'entrez pas dans la police la gendarmerie tout ce qui est militaire vous allez être des chairs à canon. Vous savez très bien que dernièrement, quand Abiy est venu à Djibouti, il a eu pratiquement tous les accords avec Ismaïl pour aller en guerre contre l'Érythrée, avec les soi-disant bateaux de guerre militaire, forces navales éthiopiennes qui sont du côté de Djibouti. Nous le savons. La France, elle le sait. Les Américains le savent. Et ça, c'est pas un secret. Les Érythréens le savent aussi. Les Érythréens le savent et ils attendent que Ismaïl, avec les Éthiopiens, bouge du côté de Ras Dumera, Korangal, Mouloulé, ainsi de suite, ou Moussa Ali, ainsi de suite. Qu'il démarre du côté de Bouré, Manda et Assab. Et vous allez voir le résultat. Je vous dis, c'est fort possible, c'est pas impossible, à ce que l'armée érythréenne, avec les forces Afar, rentre directement à Djibouti. C'est fort possible. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'ils ont commencé à jouer le jeu avec Abiy. De toute façon, il n'a pas le choix. Ismaël n'a pas le choix parce que Abiy, quand il va être détrôné, soit il va se sauver, soit il sera pris, soit il sera liquidé, avec tout ce qu'il a fait. De toutes les façons, le deuxième qui va suivre la route à Abiy, c'est le régime de Djibouti. Les Érythréens le savent, les Tigrés le savent, les Oromos le savent, les Amaras le savent, que les virus, le cancer de l'Afrique de l'Est, c'est Djibouti. Qui a créé? Qui est derrière? Ça, c'est une question à réponse une fois que le système va aller en enfer. Wabillah Tawfiq, mes chers compatriotes du Djibouti, je vous dis, cette histoire de police Afar, on l'a mis de côté, vous vous en foutez. Et les Afars qui jouent ce jeu-là, ils sont en combine avec Ismaïl. Ils sont en combine avec Khadra. On veut se moquer de votre tête. On se moque de vous. Je vous dis, on a des choses beaucoup plus graves. Les Afars ont toujours été massacrés, ont toujours été les derniers sur la liste,
Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et en plus, on vous empoisonne du matin au soir. On vous empoisonne du matin au soir. Non pas uniquement à l'extérieur de la capitale, mais à l'intérieur, au niveau de l'eau que vous buvez, à Arhiba, je sais pas, Belbela, ainsi de suite. Vous crevez de faim. Vous crevez par l'eau, avec le bromure, le sodium, tout le chlorure qui sont à l'intérieur de cette eau. Mais c'est une eau empoisonnée. Le nombre de gens qui crèvent au niveau des reins, au niveau du cœur, à cause de cette eau. Mais attendez, mais les Français ne boivent pas de cette eau. Jamais. Les Français, ils ont l'eau purifiée de la mer. Ils ont leur machine. Ils ont leur électricité. Ils n'ont rien à voir avec Djibouti. Ils n'ont rien à voir. Les hommes riches, ceux qui sont dans le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'ils ont le même eau? Non, jamais. Peut-être que à la rigueur, ils se lavent dessus. C'est tout. Mais ils ont leur propre eau. Ils le savent. Que l'eau de Djibouti, elle est contaminée. Elle est empoisonnée. En tout cas, je vous dis, mes chers compatriotes, Allah fi, Jum'a Mubarak, je vous dis, oubliez cette histoire. Les policiers, soi-disant, les affaires ont été mis de côté. On est mis de côté dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et quand vous voyez un haut responsable, ou soi-disant un homme d'affaires, qui prend posture et qui ose dire, le président, il faut qu'il prenne une action. C'est incroyable. Incroyable. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Wabillahi tawfiq. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, partagez au maximum parce que ça pourra sauver des jeunes qui, eux, sont sincères. Et quand on les met ça sur les réseaux sociaux, ils tombent dans le piège. Je vous dis, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Et surtout, affaire de Djibouti, ne vous immiscez pas avec les histoires de la Somaliland. On vous parle de la Somaliland, vous dites, ce sont nos frères, nos sœurs. On n'a rien à voir. On n'a aucun problème avec les Isaac. On n'a aucun problème avec les Gdaboursi. Clair et net. Érythrée, on n'a aucun problème. Faire la guerre, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes déjà dans la guerre depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on n'a jamais eu la paix. C'est clair et net. En tout cas, partagez au maximum, c'est très important. Wabillah tawfiq, Jum'a Mubarak, Gaddagay. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.